Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour les top et flops du mois de juillet. Alors, la première chose, je vais vous parler juste de deux produits. C'est, j'ai retrouvé le beurre de karité avec un amour assez inconditionnel. En fait, j'ai les jambes très très sèches comme beaucoup de monde, et alors l'été c'est catastrophe. Ça fait de la peau de crocodile, c'est tout blanc, c'est tout sec. Et j'ai beau passer de la crème, en gros je suis jamais contente. Et je suis retombée sur un pot de beurre de karité il y a pas longtemps, pur, appliqué sur les jambes. Vraiment, ça fait une différence de fou. C'est hyper agréable. Et alors, ce qui me reste un peu sur les mains, moi je me le mets en général sur la pointe des cheveux. Et c'est top. La deuxième chose c'était, hop, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis de vernis, et dans ma collection j'en ai plus que deux de vernis de couleur et puis un transparent. J'ai un taupe et un rouge, et les trois que j'ai sont de la marque Avril. Et alors attention, je vais faire une acrobatie de fou. Je me suis fait les pieds parce que je suis allée à un mariage et c'était sur le thème rétro. Et du coup j'avais une robe bleu ciel avec une grosse ceinture noire, et j'avais fait mes ongles de main et de pied rouge vif. Et en fait c'est assez sympa, hein, on va pas se mentir, avec des petites sandales c'est quand même assez joli. Et ils sont faciles à appliquer, ils sont cool. Bon, avec cette chaleur qui fait mes cheveux mouillés, ça sèche vite aussi. Mais ceux-là, ce que j'aime c'est qu'ils sont tout petits, du coup ils sont pas chers. Et pour quelqu'un comme moi qui en met pas tous les jours, franchement j'en ai pour des années. Mais ils sont vraiment bien les Avril, donc je vous les conseille. Ensuite je vais sortir des produits, et donc je vous ai parlé du fait que je suis allée à un mariage. Et alors il y a deux choses dont je vais vous parler par rapport à ce mariage. La première c'est que ils ont fait une cérémonie laïque dans une espèce de bois au bord d'un étang. Et c'est vrai que j'y avais pas trop pensé en y allant, mais en fait le fait d'être assis au milieu d'arbres vachement grands, et ben je sais pas comment vous dire, mais ça donnait un truc solennel. J'avais l'impression qu'ils se promettaient l'un à l'autre devant la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Encore plus grand que la religion, parce que là c'est la nature, c'est universel, c'est tout le monde. Et c'était hyper beau, j'ai pleuré toute la cérémonie, c'était trop bien. Enfin bon, bref. Et l'autre truc à noter dans ce mariage, c'est que j'ai coiffé et maquillé la mariée. Et je dois dire que je suis quand même assez contente du résultat. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils la trouvaient très belle et tout, donc c'est cool. Et je lui avais fait une de ses tresses, un truc de fou. Et évidemment, je suis un gros boulet, j'ai pris 0 photo. Et donc j'en ai pas une seule à vous montrer. En revanche, elle m'a dit qu'elle m'enverrait les photos du photographe donc d'ici un mois et demi. Elle m'autorisait à vous en montrer, donc vous en verrez sans doute sur Instagram. Et je vous en montrerai aussi dans un prochain top et flop. Mais j'avais fait plein de petites tresses qui se retrouvaient là et qui faisaient une grosse tresse hyper fouillie. Et comme elle est très blonde et assez grande, ça faisait presque un peu guerrière viking, mais plus doux que ça quand même. C'était, franchement, je trouve ça très beau. Donc je suis assez fière de moi, je suis très contente qu'elle m'ait fait confiance. Et en plus, comme c'est une copine, voilà, c'était plutôt cool de savoir que j'avais participé à ça. On va parler de sport un petit peu, attention. Donc deux choses, un peu de natation et un peu de yoga. En fait, je suis allée en Bretagne et au mariage, là on était au bord d'un étang, donc on a pu nager. Et j'ai pris ces deux occasions pour nager un peu plus longtemps que d'habitude, c'est-à-dire que je suis pas une grosse nageuse. La natation en piscine, ça m'a jamais trop parlé, le fait d'avoir des couloirs, de devoir tourner tout le temps et tout, je sais pas pourquoi ça me stresse un petit peu. Et du coup là, l'avantage c'est que la mer ou un étang, il n'y a pas trop de limites, hein, donc on nage autant qu'on veut. Et les deux fois j'ai nagé longtemps et j'ai vraiment bien aimé. Donc une de mes résolutions pour la rentrée, ce serait de maintenir un rythme au moins une fois par semaine, d'essayer, parce que j'ai aussi noté qu'après ces périodes de natation, j'ai moins mal au dos aussi. Donc je me dis qu'en complément du yoga, ça peut être super cool, et j'aimerais bien essayer de nager en eau libre. Donc si vous avez des conseils, des astuces, moi je nage pas bien le crawl, donc j'hésite à prendre quelques cours pour nager le crawl, parce que j'ai peur que la brasse, on soit un peu toujours comme ça et que ça me casse les cervicales. Donc si vous nagez en eau libre, si vous avez des conseils d'équipement, de tactique, de je sais pas, de plein de choses, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Et donc le deuxième truc de sport aussi, c'est en yoga. Moi le cours où je suis, il nous donne le nom des postures en sanskrit. En fait les noms en sanskrit, il y a beaucoup de A. Donc il y en a beaucoup qui, quand on fait pas hyper attention ou qu'on les voit pas écrits et tout, franchement ça se ressemble un peu tout. Et ça m'embêtait parce que je me disais, quand ils annoncent une posture, à chaque fois j'attends un peu de voir ce que les autres font, comment ils se mettent en place pour me dire ah oui c'est celui-là. Et je veux absolument essayer de les mémoriser, de les comprendre et de les connaître.
Et du coup, j'ai chopé un cahier où il y a plein de postures avec leur nom sanscrit et je cherche sur internet à chaque fois ce que veut dire quoi. Par exemple, le Trikonasana, ça veut dire tri c'est 3 et kona c'est l'angle, donc c'est le triangle, Trikonasana, et asana à la fin c'est la posture, donc c'est la posture triangle et en fait ça fait un triangle avec les jambes. Et si on sait Trikonasana c'est le triangle, et ben on se souvient de quelle posture c'est, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas hyper facile parce que c'est vraiment de la mémorisation, vraiment de l'apprentissage par cœur, mais c'est mon but pour cet été. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les départements, bon bah je m'étais arrêtée à 60 et j'en ai oublié la moitié, c'est pas grave. Cet été c'est les postures de yoga, peut-être que l'été prochain je referai les départements pour me rafraîchir la mémoire, mais on verra. Ensuite, ah ouais, alors ça c'est un truc qui m'a beaucoup choqué même on peut dire. Vous savez peut-être que sur YouTube il y a des vidéos quand le contenu est considéré pas hyper lisse entre guillemets, ils considèrent que les campagnes de pub, les marques en gros vont pas vouloir mettre des pubs dessus et du coup ils démonétisent la vidéo. Et alors ça peut être des vidéos sur les personnes transgenres, ça peut être des vidéos sur le féminisme, sur tout un tas de trucs pas franchement hyper engagés non plus, hein. Ça peut être des trucs hyper bateau. J'en ai vu une là, une série qui s'appelle Entre mecs, je sais plus son nom mais c'est un jeune youtubeur que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'aime bien. Et c'était juste, il parlait de la drague, c'était 4 mecs ensemble qui parlaient de comment ils draguaient une nana, ce qu'ils trouvaient facile, ce qu'ils trouvaient moins facile, des exemples, des anecdotes. Et ça a été considéré comme ne plaisant pas aux marques, et je trouve ça un peu bizarre. Bref, et l'autre jour, je regardais, enfin j'avais mis de la musique sur YouTube, c'est-à-dire que donc c'est une playlist et vous savez de temps en temps il y a une pub entre deux chansons. Et là j'entends une chanson de rap en français qui n'était pas du tout dans ma playlist, donc c'est vraiment une pub entre deux. Et dans la chanson de rap, que je vous nommerai pas parce que ça n'a aucun intérêt, mais grosse insulte homophobe plutôt vers le début. Et du coup, eux en fait, c'est une marque, c'est un annonceur qui paye YouTube pour passer. Et bah non, ça passe pas en fait, parce que on surcensure par précaution, machin, attention les marques, elles veulent pas être associées à quoi que ce soit de choquant, etc. Mais par contre quand c'est eux qui payent, et ben on laisse passer ce qu'on veut. Je pense que c'est complètement pas la bienvenue du tout, donc ça m'a vachement choquée et je comprends pas en fait le raisonnement derrière ça. S'ils vérifient les vidéos qui sont monétisées, ils vérifient aussi, j'espère, le genre d'annonce qui passe. Donc bah voilà, je leur ai écrit un mail, je sais pas si ce sera lu un jour ou si ce sera des robots qui le traiteront et que j'aurai une réponse automatique. Mais du coup n'hésitez pas si vous voyez ce genre d'absurdité à le signaler. Ensuite je vais passer à tout ce qui est film et livres. Donc j'ai terminé le Tattooist of Auschwitz dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, j'étais au tout début, je l'ai fini assez vite. Je vous le conseille, c'est une... j'allais dire non, très jolie. C'est pas du tout une très jolie histoire, c'est une histoire très très dure, mais la lecture c'est pas larmoyant, j'ai pas versé de larmes, c'est pas oh regardez comme c'est horrible et tout, c'est justement le parcours qui est tellement fou que c'est hyper intéressant, d'autant plus que c'est une histoire vraie, donc je vous le conseille. Et là j'ai commencé The Handmaid's Tale, alors c'est un truc en anglais que je trouve hyper dur à dire, ils auraient pu trouver un titre plus simple. Mais bon bref, le livre qui a inspiré la série télé, et je suis à un tiers. Pour l'instant j'aime bien, même si l'écriture est assez, j'ai envie de dire presque poétique, où il y a des fois, mais je pense que c'est volontaire, hein, il y a des fois où on sait pas trop de qui elle parle, de quoi elle parle, c'est suggéré, etc. Et petit à petit on comprend de plus en plus. Donc bah, vu que beaucoup de monde m'a dit beaucoup de bien de la série, j'espère que ce sera à la hauteur. Ensuite on va passer au film. Alors j'ai vu le film qui s'appelle Snowden sur, je crois que c'était sur Arte, et je l'avais pas vu quand il était sorti et je vous le conseille mais 1000 milliards de fois. Moi je confondais un peu Snowden avec Julian Assange, le mec de Wikileaks. Alors leurs histoires sont liées mais ils ont pas du tout le même rôle dans le truc. Enfin, c'est hyper intéressant. J'ai vu aussi le film qui s'appelle Valkyrie avec Tom Cruise. Alors moi je suis une grosse fan de Tom Cruise de ma jeunesse, hein. Je sais que la personne n'est pas un petit agneau blanc comme neige et tout, mais l'acteur, je suis fan. Donc c'était un film dont j'avais jamais entendu parler, qui est passé, il me semble, aussi sur Arte, et qui parle d'une des tentatives d'attentat contre Hitler.
Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a eu une quinzaine d'attentats loupés contre Hitler, donc c'est quand même assez énorme. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas tant que ça. Moi j'avais vu un autre film, j'essaierai de vous retrouver le nom mais je sais plus du tout, pareil, qui était sur un mec qui a essayé de faire un attentat, c'était pas le même, et qui était hyper intéressant aussi. Donc c'est avec Tom Cruise. Et tant que je pense à Tom Cruise d'ailleurs, une pote qui me connaît bien, qui sait que j'aime beaucoup Top Gun, m'a envoyé la bande-annonce du Top Gun, la suite qui s'appelle Top Gun Maverick, qui sort à l'été 2020, donc c'est le plus gros teaser de l'année. Et là, si vous aimez bien Top Gun, hein, si vous avez à peu près mon âge, la petite quarantaine, normalement c'est à peu près voilà, votre culture, voilà. Regardez la bande-annonce, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est trop bien faite, elle est parfaite. Et je vous jure, j'ai eu des frissons, j'étais ah, il faut trop que j'y aille. Donc voilà, je patiente un an, mais j'ai très hâte. Ensuite, il y a eu sur TF1 une soirée Spider-Man où ils ont repassé des anciens, et comme je savais que je voulais aller voir celui qui est en ce moment au cinéma, dont j'ai oublié le nom mais je vous le mets là, je me suis dit allez, on va se replonger un peu dans la culture Spider-Man. Et donc le premier c'était avec un Spider-Man, je sais pas du tout son nom, un brun, MJ, c'était Emma Stone. Et après, en deuxième partie de soirée, il y avait le Spider-Man avec Tobey Maguire d'il y a très longtemps, avec Kirsten Dunst qui faisait MJ, et ça a pris un coup de vieux, alors que c'est pas des vieux films, c'est pas des films des années 60, et en fait ça fait démodé, ça fait passer. Tom Holland il a vraiment mis un coup de jeune à Spider-Man, et MJ qui est joué par Zendaya, trop bien aussi. Ils sont plus vieux dans la vraie vie, ils ont entre 20 et 25 ans, je crois. Mais ils ont l'air jeunes, ils sont crédibles en lycéens, ils sont mignons, ils sont cool. Lui d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez l'émission Lip Sync Battle, où il y a des concours de chant en playback avec des chorégraphies et tout, et il a fait une battle où il fait Rihanna, il chante Umbrella déguisé en Rihanna, et il danse comme un dieu, c'est trop génial, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc si vous aimez bien Tom Holland, vous aimerez bien. Mais voilà, ce nouveau Spider-Man, du coup, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai vu aussi, et c'est le dernier truc que j'ai noté, Le Roi Lion. Et j'ai été hyper déçue. J'avais bien aimé le dessin animé, j'avais pleuré et tout, c'était cool. L'histoire, la musique, tout était trop bien. Et quand j'avais vu la bande-annonce de live action de celui qui est sorti cet été, je trouvais ça... Ah je sais pas, ça m'avait un peu palpité, j'étais comme une dingue. Et bah, je l'ai vu et c'était un peu comme ça, encéphalogramme. Je me suis pas ennuyée, c'était sympathique et divertissant, mais je suis pas ressortie en me disant oh, je suis trop contente de l'avoir vu quoi. C'était un peu décevant. Alors au niveau des images par contre rien de décevant, hein, c'est ouf ce qu'ils ont fait, les animaux, l'eau, l'air, la musique, tout est top, mais je trouve qu'on est moins dans l'émotion que le premier. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, dernière petite catégorie, c'est la mode éthique. Alors je sais pas comment appeler ça, si c'est de la slow fashion, de la mode responsable, appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai envie d'appeler ça la slow fashion en opposition à la fast fashion. Donc fast fashion c'est consommer toujours plus et porter ses choses qu'une fois et les jeter. Et c'est tout ce qu'il y a de mauvais là-dedans est très bien expliqué dans le documentaire qui s'appelle The True Cost, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne connaissez pas. Et donc moi depuis que j'ai vu ce documentaire, j'ai décidé de ne plus en tout cas consommer cette mode qui va toujours plus vite et d'essayer de m'habiller responsable. Alors il y a plein de façons de s'habiller responsable, mais en tout cas déjà de donner plus de valeur à ce que je porte, c'est-à-dire porter mes vêtements, vraiment, en prendre soin, les chouchouter un peu, vraiment respecter l'objet vêtement, et aussi de porter des choses mieux. Et ce mois-ci, j'ai reçu 2 trucs qui vont me permettre de commencer cette transition. Alors, dans cette transition, moi j'inclus les vêtements que je me fais moi, même si les tissus sont pas toujours bio ou sourcés en France, etc. Je me dis que c'est déjà une façon d'être slow fashion aussi, et il y a aussi des marques qui font des choses responsables. Alors dans ces marques, la première dont je vous ai déjà parlé, c'est Eclos, et c'est une marque qui valorise les tissus qui seraient jetés par les marques de vêtements. Donc ils récupèrent les fins de tissus, donc c'est pas forcément des grosses quantités, ça peut être 10 mètres, 15 mètres, et ils font des mini collections de vêtements dans ces tissus là, et ensuite ils les vendent. Ce qui fait qu'il n'y a pas le gâchis des tissus qui seront jetés, ils produisent rien, donc ils polluent pas pour avoir du tissu,
et ils créent des vêtements en toute petite collection et tout est fait en France. Et donc ils ont eu un financement participatif sur Ulule et j'avais participé à ce truc là. La plus petite participation c'était 29 €, donc c'est ce que j'avais fait. Et pour 29 € je pouvais demander un t-shirt blanc que j'ai reçu et que je trouve trop bien. En fait ce que j'adore c'est le col qui est ni rond ni en V. Je déteste les cols V, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais un col rond haut c'est un peu sévère je trouve. Et donc là c'est un col arrondi, pile comme il faut. Vous le sentez tout de suite, même si je mets ma main en dessous, vous ne la verrez pas. On peut porter la couleur qu'on veut de soutien-gorge, elle ne se voit pas. Et je vous jure, la première fois que je l'ai mis, bah, j'étais fière. C'est quand même débile, c'est un t-shirt blanc, il n'y a rien de particulier. Mais je suis contente d'avoir donné de l'argent à eux qui essayent de changer un peu les choses. D'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle collection. Il y a des jupes, il y a des pantalons. Je vous mettrai un lien en barre d'infos et vraiment, je les encourage fortement. En parallèle, là c'est une marque qui m'a contactée et je suis très contente de pouvoir vous parler d'eux parce que bah, pareil, je trouve ça intelligent ce qu'ils font. Ça s'appelle la chaussette orpheline et en fait ils récupèrent des chaussettes qu'ils recyclent en faisant, ils les transforment en fil et avec ce fil ils créent des vêtements. Alors le vêtement forcément est plus cher que la moyenne que ce qu'on peut acheter chez Zara et H&M puisque toute cette démarche là fait que ça augmente un peu le coût mais c'est pas non plus des trucs à 500 balles. Et donc ils m'ont très gentiment envoyé deux vêtements. Le premier c'est une paire de chaussettes. Alors je vous cache pas que vu qu'il fait 100 degrés, je les ai pas encore essayées. Hein. Il y a la partie lurex, c'est-à-dire le petit filament pailleté, c'est pas recyclé ça, c'est ajouté, donc il y a à peu près 7% du produit qui est pas recyclé. Elles sont recyclées et fabriquées en France donc c'est super cool, je les trouve très très belles. Et le truc sur leur site, j'étais là, oh, il est un petit peu trop beau, c'est le sweat que voici. Et pareil, c'est recyclé et il y a juste le lurex qui est rajouté, qui n'est pas recyclé. Donc là vous avez tout le détail à chaque fois sur l'étiquette. Moi j'ai pris le M parce que je suis grande et voilà, c'est un sweat très loose. Et du coup j'ai pris la résolution, attention, que dans mes vidéos maintenant je ne porterai que des vêtements que j'estime responsable, slow fashion, ce que vous voulez. J'ai inclus les vêtements que je me faisais aussi, donc ça c'est un petit haut que je me suis fait l'année dernière. Et je vous mettrai à chaque fois, je porte soit telle marque, soit tel patron si vous voulez vous refaire les vêtements. Voilà, cette fois c'est fini, j'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, j'attends nos échanges avec impatience. J'espère vraiment que vous allez bien et que votre journée a super bien commencé. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!